Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On verra BTC, Ether. On parlera également de l'intelligence artificielle parce qu'il y a une news qui est tombée, une news assez intéressante entre la fusion de trois projets. C'est la première fois que je vois ça. On en parlera de ce que ça peut donner. On verra les altcoins. Bref, une revue assez globale aujourd'hui. Alors, BTC, bon, on est dans une phase de consolidation. On est dans une zone quand même où c'est compliqué de se positionner. On en avait parlé où sur l'intraday il y a de quoi faire de la continuation de tendance, mais d'un point de vue swing là sur du 4 heures c'est difficile de rentrer parce qu'on n'est pas n'importe où, on est dans une zone de rechargement de short et on voit que pour le moment on se fait rejeter. Alors, on est en train de travailler un niveau, on peut voir qu'on la break. Là ce qu'il va falloir surveiller c'est sur du 1 heure. Là si on a un pullback et on refait un creux plus bas, là c'est vraiment qu'on aura une acceptation sous ce niveau-là et qu'on pourrait avoir un retracement un peu plus important, 67 500 $, voire 65 500 $ également. En tout cas, on voit que c'est là où l'importance de localiser vos entrées. Une personne qui cherche des longues actuellement n'est pas dans une bonne zone de localisation et au vu de la charte, tant qu'on se maintient à ce niveau-là, on peut aller faire un nouvel ATH. Maintenant, le fait de revenir chercher des creux aussi bas, ici, ça me surprendrait pas d'être dans un range et d'avoir un range jusqu'à au moins l'halving. Ok, ça me surprendrait pas là les 2-3 prochaines semaines de rentrer dans une phase de consolidation. Alors, je m'attends pas à une baisse 52 000 $ ou en dessous. En tout cas, c'est pas le scénario numéro 1, même si avec l'halving, l'halving en question est bullish sur le long terme. Pourquoi ? Parce qu'on est tout simplement dans un contexte où on va réduire la supply qui va être distribuée aux mineurs. Donc chaque mineur à chaque transaction, à chaque bloc qu'ils vont valider, ils vont tout simplement avoir des récompenses. Ça va être des récompenses qui sont en BTC. Et bien ces récompenses vont être divisées par deux. Donc si on regarde ici le Bitcoin Cost Production, tac, il y a un bon indicateur pour une bonne visualisation. Je vais juste aller dans les settings, on enlève ça, et ici 0,035 ou 0,03, 0,0, non 0,35 comme ça, hop, parfait. Voilà, ok. Donc là j'ai tout simplement l'évolution du coût de production du BTC avec un prix plancher aux alentours des 20 000 $ actuellement. Donc ce qui veut dire que quand on commence à rentrer dans cette phase, on a des mineurs qui vendent à perte. Pourquoi ? Parce que tout simplement pour miner du BTC ça demande un coût au niveau de l'électricité, ça demande un coût au niveau des composants informatiques, et leur retour sur investissement c'est le BTC qu'ils obtiennent, sauf que si le BTC a un prix inférieur au coût de production, ils vendent à perte. Et ce niveau plancher est relativement bas actuellement, donc là oui les mineurs vendent largement en positif, rien n'empêche de rester un moment comme on l'a déjà eu auparavant, mais là dans quelques semaines, là le compte à rebours halving, hop, on est sur 25 jours, alors c'est pas précis parce que c'est pas en journée mais en fonction du nombre de blocs qui restent à miner, on est à moins d'un mois du halving, et lorsqu'on aura ce halving là, on va avoir un coût de production ici qui va doubler tout simplement parce que on va avoir une réduction des récompenses des mineurs qui est divisée par deux, donc automatiquement ils vont avoir moins de rendement, et ça comment on peut compenser ce rendement qui va être beaucoup plus faible, c'est avec un BTC qui va s'apprécier, avec un BTC qui va tout simplement augmenter, ok, et du coup on va avoir automatiquement ici un coût de production qui va doubler, ok, et alors c'est pas le coût de production qui double, c'est le fait qu'on réduit les récompenses, du coup automatiquement, si du coup le coût de production augmente parce qu'ils sont, on va dire, moins rentables, parce qu'ils vendent moins de BTC, et automatiquement il va doubler, donc là il va passer de actuellement de 35 000 à 40 000 quoi. Le plancher il sera aux alentours des 40 000. C'est-à-dire que techniquement on peut retourner chercher ces niveaux-là, mais il y a peu de chances qu'on retourne chercher un 20 000, 15 000 $ parce que ça serait dangereux pour les mineurs qui vendraient largement à perte. Quand on arrive dans des zones comme ça, c'est pas tous les mineurs qui vendent à perte parce que ils ont tous des coûts de production différents en fonction. Alors en général les composants informatiques c'est globalement les mêmes, mais au niveau du coût de l'électricité, ça dépend dans quel pays ils sont, et il y a des avantages pour optimiser. Bon, je suis pas du tout un mineur, mais je sais qu'il y a des avantages pour optimiser. Et ça va dépendre de là où il se situe. Et quand on aura notre halving, on va avoir ici un coût de production qui va doubler. Maintenant, comme je l'ai dit, le halving est bullish sur du long terme. Maintenant, le halving sur du court terme peut être bearish parce que ça reste un événement majeur que tout le monde surveille. Et si je regarde sur LTC, on a eu notre halving en août l'année dernière, août 2023, ici.
et on voit que à l'issue du halving, on a fait un moins 30, moins 40%. Ok. Alors je dis pas que le BTC va faire pareil, je dis juste que le halving, oui, c'est un événement bullish sur le long terme, là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre, attention sur du court terme à ne pas en faire un c'est un truc de ouf, ça va partir dans tous les sens sur du court terme. Non, techniquement il n'y a aucune incidence d'un point de vue technologique sur du très court terme. C'est sur le long terme où oui, on prend de la rareté vu qu'on met moins de BTC. En tout cas, la supply qui est émise toutes les 10 minutes à chaque bloc est plus faible. Mais ça me surprendrait pas d'avoir un sell the news lorsqu'on aura le halving de mon côté. Maintenant, pour moi ici, ça, pareil, hein, je pense qu'on peut rester à osciller entre ces deux bornes. Actuellement, mon scénario numéro 1 de une baisse chercher les 52 000 $, si je me base juste d'un point de vue sentiment, rien d'un point de vue technique, juste avec moi ce que j'en pense du marché actuel, ce qui n'est pas le plus recommandé hein, quand vous de fonctionner comme ça, parce que en général les sentiments c'est pas la meilleure chose pour trader sur les marchés, mais si je devrais donner mon avis, pour moi ça me surprendrait pas qu'on range, ok, qu'on rentre dans une phase de latéralisation et qu'on retourne chercher des bornes basses. On peut bien sûr avoir des déviations, faire un nouvel ATH, aller chercher les 75 000 $, réintégrer, etc. Ça me surprendrait pas de faire quelque chose comme ça. Et avoir l'halving, si on a un sell the news, rien n'empêche sur du long terme, bien, ça dépend de la vitesse du cycle, hein, mais techniquement, on a des cycles qui se prolongent et on peut avoir un cycle qui s'étend jusqu'à 2025, fin 2025. Actuellement, on n'est que début 2024, on peut voir ça comme ça, donc on peut avoir encore un cycle qui dure facile 1 an. Bah, rien n'empêche, au moment du halving, d'avoir un petit sell the news, revenir par exemple chercher les 52 000 $ pour poser un bottom un peu plus, une structure plus complète et aller chercher les 80 000, 100 000 $. Voilà. En tout cas, c'est des scénarios. Ce qui est le plus important, c'est de pas spécialement prédire. Là, déjà, on était un peu dans la prédiction de ce que le marché va faire, mais le but, c'est de s'adapter avec ce que le marché nous donne, ce que le marché nous donne en temps réel, ok? Et actuellement, on n'est pas dans une bonne zone de localisation pour moi pour chercher à rentrer en position. Même quelqu'un ici qui me dit, eh ben écoute, Nico, moi ici, je vais plutôt être dans une zone où je vais chercher des shorts. Eh ben pourquoi pas. Moi, je vais pas spécialement chercher des shorts ici parce que on est dans une dynamique de fond qui est haussière et techniquement un range presté par une tendance haussière, plus de chances de casser par le haut. Donc moi, je vais plutôt chercher à longue la borne basse, sans short la borne haute. Par contre, inversement, on est dans une dynamique baissière, et comme ça, je vais plutôt short la borne haute pour jouer le prolongement. D'accord? Donc, je vais pas chercher à short le marché actuellement, mais quelqu'un qui me dit qu'il a ses conditions pour short, eh ben pourquoi pas. Pourquoi pas, on est en train de... Voilà, le tunnel 15 minutes, on l'a break, ce qui nous montre qu'on a un essoufflement ici sur du court terme, on a peut-être une divergence baissière. Non, on n'a pas spécialement une div baissière, 4 heures peut-être, absolument pas. Bon, on a un momentum qui reste bullish, on a même une divergence haussière qui est en train de se créer. Ça, c'est le genre de bougie que je n'aime pas, moi, personnellement. Vous voyez, ce genre de pump, ici, on fait une mèche, on vient prendre la liquidité, ici, on a de la liquidité, ici, hop, tout ça, on a de la liquidité. En fait, au-dessus de cette liquidité, c'est tout simplement des stop loss de personnes qui sont rentrées en position short et qui mettent leur stop au-dessus du sommet. Et le fait d'aller chercher leur stop, on déclenche ce qu'on appelle un buy market, parce qu'un shorter, quand il clôture sa position, bah il la rachète, tout simplement. Et techniquement, si on a un buy market, c'est censé être bullish, c'est censé faire augmenter le marché, hein. Vu que c'est un buy market, c'est un achat, et on a du coup une demande, hein, l'offre et la demande, ça marche comme ça, plus on a d'acheteurs, plus le prix monte, etc., etc. Sauf que si le prix monte pas, c'est-à-dire qu'en face, on a de l'absorption. Qu'est-ce qui absorbe ces acheteurs? C'est un vendeur, parce que quand vous avez un acheteur, en face, vous avez toujours un vendeur, d'accord? Donc si on n'a pas de vendeur ici, et ben le prix va monter jusqu'à trouver un vendeur, mais si on a autant absorbé du monde, là on a déclenché pas mal de stops et direct réintégré, en plus clôture dans le rouge, ça nous montre que cette zone-là, des 71 000, 72 000 $, et ben on a du monde qui cherche à absorber ces acheteurs. En tout cas, c'est pas le genre de bougie, moi, personnellement, que j'aime pas. Donc voilà, on était dans une configuration, moi je vous avais montré, hein, j'étais rentré vers les 63 500 $, j'ai pris profit, tout simplement, sur les 69 250 $. Maintenant, si on y retourne, et on retourne chercher cette zone, eh ben je pourrais re-rentrer en position, parce qu'on sera sur une bonne zone de localisation, mais actuellement, c'est hors de question pour moi de rentrer en position sur le BTC. Voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Sur Ether, globalement, c'est similaire. Ether qui est plus faible que sur le BTC. Bon, il a beaucoup moins retracé. Actuellement, on est également sur un niveau de support. Donc on est sur ici une autre structure de retournement qu'on a fait en daily. Donc on est au niveau de la ligne de coup. Maintenant, on est en train de le réintégrer. Techniquement, on n'est pas censé réintégrer comme ça un range, hein. Ça me surprendrait pas si le BTC corrige d'avoir un Ether qui revient chercher
ces creux ici, ou au moins revenir chercher les 3400 $. Voilà. Comme je dis, Ether est beaucoup plus faible en ce moment, on le voit sur ETH BTC, il est sur son bas de range, donc je vais pas prédire la cassure vu qu'on est sur un niveau de support, mais actuellement c'est pas sur Ether où il se passe l'action, donc techniquement moi, voilà, Ether ça représente 40% de ma position long terme sur mon capital d'investissement, parce que pour moi c'est de très fortes convictions sur Ether d'un point de vue fondamental, narratif, tout ce qui se construit autour et ce qui arrive. Maintenant faut le reconnaître qu'actuellement c'est pas la paire qui performe le plus. Ça c'est pour BTC, Ether, on a un atome on a une bonne décorrélation aujourd'hui, vu qu'il performe plutôt bien. Faut le laisser, enfin, j'allais dire, faut patienter avec Atom. On a déjà bien patienté au vu de cette phase de latéralisation assez long terme. Maintenant, avec tous les airdrops qui arrivent, je les avais enregistrés ici, mais on a Namada, bon, on attend des nouvelles sur Namada, on a Saga, là je crois que ça a clôturé, on va bientôt recevoir le airdrop, on a Nîmes, on a Ava, donc ça c'est plutôt des airdrops de dimension, mais on en a d'autres qui arrivent. Bon, faut pas se plaindre sur les airdrops Atom, même si on a un actif au niveau du prix qui performe pas super bien, même pas du tout comparé à d'autres altcoins. Si on prend en compte le staking, le rendement annuel, plus les airdrops, pour moi Atom est presque sur un ATH de mon côté. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, parce que faut pas, oui, il y en a beaucoup qui critiquent Atom, comme quoi il fait pas grand chose, etc. Mais on a quand même des airdrops qui sont assez conséquents. Dimension, Celestia, etc. Voilà, on va pas se plaindre de ce côté-là. Maintenant, d'un point de vue technique, alors, ceux qui traînent les trendlines, on a la cassure plus le pullback. Le fait de repasser au-dessus de ce niveau-là, c'est assez bullish vu qu'on est dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut. La vraie confirmation, ça sera si on passe au-dessus de ce niveau-là, on aura ici une phase de latéralisation, on sortira d'un bottom assez long terme, et on pourra partir dans une grosse dynamique haussière selon moi. Maintenant, si on prend en compte le market cap, Atom c'est ça, donc on est sorti. Pourquoi la charte est différente? Parce que là on prend en compte le market cap, et Atom est inflationniste, d'accord, en fonction de... il est inflationniste tout simplement. Et du coup, pourquoi le market cap s'apprécie? Parce que le market cap, c'est tout simplement le prix du token fois le nombre de tokens en circulation. Et vu qu'on a un token qui est inflationniste, on a un supply qui augmente, et on a un market cap qui augmente. Et c'est pour ça, je l'ai toujours dit, sur Atom, si vous ne mettez pas vos atomes en staking, vous bouffez l'inflation, d'accord? Vous bouffez une inflation annuelle. Donc c'est dommage. Et voilà, là il y en a qui vont se dire ah oui, mais du coup moi j'achète ça juste pour le token. Ouais, mais du coup vous avez pas compris comment fonctionne Atom. Et mettez ça en staking, parce que sinon vous prenez une inflation annuelle. Voilà. Mais en tout cas ici on est sorti d'une phase de latéralisation si je prends en compte le market cap. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'un point de vue intelligence artificielle, on a une fusion de fait avec que je réfléchisse, on a une fusion de fait avec c'est qui les autres, avec Océan, et avec j'ai plus le dernier, j'ai plus le nom du token, c'est Singularity Agix, ouais, Agix. Et on a une fusion de ces trois tokens qui vont donner le projet ASI, ok, pour je sais plus le nom, je l'ai vu sur Twitter, je vais regarder 2 secondes, pour Super Intelligence Alliance, voilà. J'ai vu ça. Donc ASI, donc c'est une fusion de 3 tokens. Alors je pense que ça va être redistribué au prorata du nombre de tokens que vous avez fois le prix, d'accord. Ils vont faire enfin vous allez pas vous faire arnaquer, hein, ça va être bien calculé pour que vous avez le nombre de tokens que vous devez avoir en fonction de combien de tokens vous avez pour chaque projet, plus le prix bien entendu. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, pourquoi ils ont besoin de fusionner. Enfin, il y en a qui voient ça, c'est super bullish. Alors oui, ça peut être bullish parce que on va dire 3 entités qui fusionnent. Maintenant, en général, quand t'as 3 entités qui fusionnent, c'est que ils se sentent peut-être un peu faibles sur le marché, comparé à d'autres concurrents. Je pense peut-être à TAO. Vous voyez, c'est bizarre. C'est bizarre d'avoir 3 projets qui performent plutôt bien. Voilà, c'est pas comme si qu'ils étaient au fond du trou, ok. On a 3 projets qui performent bien et qui décident de fusionner. Alors pourquoi pas? Peut-être que ça va être un plus gros projet, avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de possibilités, mais c'est assez surprenant. Bon, après je dirais pas non à un Atom qui fusionne avec un Ethereum. Quoique non, je pense pas que ça serait une bonne idée, mais bref, voilà, fusion de 3 projets. On verra ce que ça donne. Je suis assez curieux. C'est dur de se projeter parce que c'est pas quelque chose de qui arrive tous les jours, d'accord. Donc ouais, je suis curieux de savoir ça, de voir de suivre de ça de loin. Je suis pas investi dans les projets. C'est vrai que je suis pas trop investi dans l'intelligence artificielle. C'est sûrement une erreur de ma part, et au vu des performances c'est une erreur de ma part, mais c'est comme ça, ça fait partie
l'investissement du trading, on peut pas être partout, on peut pas toujours avoir raison. D'ailleurs, en termes de clôture de position, de mon côté, ADX, j'ai pris une clôture de position là. Enfin une clôture partielle sur le x2. Je suis rentré sur d'autres positions. Sand, je vous avais partagé. Zen, je suis rentré ici sur le pullback. Alpha également, c'est tout récent. On a MLN qui part bien après le pullback. J'ai clôturé également une position sur Dusk. Dusk, c'est vraiment, j'étais rentré déjà en 2021, j'avais pris un x2, un x4, il a retracé. Je me suis repositionné au même niveau de prix parce que j'avais des patterns de retournement, on était dans une bonne zone de localisation, et j'ai repris profit encore à x2, à x4, et j'ai un double ordre à x8 entre cette position-là et cette position-là. Donc Dusk qui performe bien, vous voyez, ça c'est le genre de chart qui est juste parfaite en fait. C'est quand je vois ce genre de phase d'accumulation, ok, ici, on part, on retrace sur la ligne de coup, pile de notre phase d'accumulation, on refait des patterns de retournement, on a ici du coup une plus grosse phase d'accumulation, et peut-être que lors du prochain cycle, on fera la même chose, hein, quelque chose comme ça, qui revient ici, qui repose un bottom, etc., etc. Et si c'est le cas, bah tant mieux, en tout cas, moi, tant qu'on reviendra dans des bonnes zones de localisation, avec une charte horizontale comme ça, et ben c'est exactement ce que je veux. Et c'est ce que je vous disais hier sur le Discord, d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé, on parle pas mal de groupes bien actifs en ce moment, et il y a pas mal de conseils à prendre. Ou qu'est-ce que je disais, je disais ce genre de chart, ce genre de phase de latéralisation, on a un marché qui est dans un gros range, et ben si on continue à cette vitesse, hein, et on le voit ici sur Total 3, Total 3 qui est tout simplement la capitalisation totale des altcoins en excluant BTC et Ether, et ben on est dans une phase commence à être dans une phase assez verticale, et techniquement on s'intéresse lorsqu'on est dans une phase de latéralisation, et ben c'est pour ça que je suis rentré sur pas mal d'altcoins, voilà, SC, je suis rentré assez bas ici 0,032, ZIL, etc. Et à la vitesse où on va, c'est vrai que, enfin, on va pas si vite que ça comparé au précédent cycle, mais mine de rien, ça avance doucement sans avoir de gros replis, on n'a pas des moins 50, moins 60%. Et à la vitesse où on va, même si c'est assez lent, je trouve qu'on progresse doucement mais sûrement, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, on sortira de ce genre de phase de latéralisation, et techniquement, les meilleures opportunités, c'est sur ce genre de chart, vous voyez, quand on a comme ça des phases de latéralisation depuis maintenant 2 ans, d'accord, avec des patterns de retournement, ça c'est juste magnifique, ok, et voilà, on rentre ici, on prend des profits sur la montée, et faut en profiter parce que, vous voyez, moi maintenant, ça, je suis rentré ici, mais actuellement, je pourrais plus acheter, et quand on sera dans une phase où on aura on aura plus beaucoup d'opportunités sur des charts qui seront beaucoup moins horizontales mais plutôt verticales, hein, des charts globalement comme ça, où on s'intéresse absolument pas à ce genre de charts quand c'est comme ça parce que c'est beaucoup trop tard, et malheureusement c'est là où soit vous êtes déjà rentré en avance et vous prenez des profits sur la montée et vous faites pas n'importe quoi en vous repositionnement, parce que l'erreur c'est de vouloir se repositionner rapidement sur des charts verticales, et c'est là où on fait les erreurs, mais les personnes qui seront pas rentrées, c'est là où c'est dangereux parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Et la personne qui veut rester active tout de même malgré des charts verticales, c'est là où il faut avoir faut switch un peu de casquette et passer en mode trading, suivi de tendance, ok, pas besoin d'aller sur du 5-15 minutes, mais au moins sur du 4 heures daily, et ça vous demande d'avoir une bonne méthode et une bonne approche, parce que sinon vous pouvez rentrer au mauvais moment, et si on se retourne, la personne qui est rentrée là, ok, elle se tape un moins 96, moins 97%, d'accord, et elle immobilise son capital pendant 3, 4, 5 ans sans être sûr de le revoir retourner à son prix d'entrée. Faire du DCA, il y en a beaucoup qui sont fans de cette méthode, si vous faites du DCA sur BTC, sur Ether, pourquoi pas, hein, même si je suis vraiment pas fan, je préfère de rentrer sur des gros niveaux de support, mais vraiment le DCA c'est BTC, Ether et c'est tout, mais les gens qui ont fait du DCA par exemple sur EOS, voilà où vous vous retrouvez actuellement, d'accord. La personne qui a fait du DCA tout 2020-2021, ok, la BTC, si je compare à BTC, c'est comme si qu'on était à $3000, $4000 ici, hein. Et voire en dessous, là, c'est comme si que le BTC on était à $1000, vu qu'on a break ce niveau-là, c'est ce niveau-là sur BTC, hein. C'est le niveau des 3967 là, ici, hop. Vous voyez, crash Covid 2020. Et c'est moche. Et la personne qui fait du DCA là-dessus, elle se retrouve avec un moins 93%. Alors c'est sûr qu'elle a fait du DCA ici, je l'espère, hein, parce que bon, les gens qui font du DCA et dès que ça baisse, ils en font plus, c'est même plus du DCA, ok. Mais même ici, elle a un prix moyen à la baisse, alors qu'on a tout un marché crypto qui remonte, et sans avoir l'espoir de refaire un nouvel ATH. Donc, ceux qui font du DCA, c'est selon moi pas la bonne méthode. En tout cas, si vous voulez faire du DCA, faites BTC Ether et c'est tout. Et faites du vrai DCA.
C'est-à-dire si vous, vraiment vous dites je fais du DCA, c'est pas bon bah je fais du DCA chaque mois et quand on arrive sur un moins 50%, finalement je vais peut-être pas faire du DCA parce que ça va encore baisser, etc. Au final vous respectez pas votre DCA et au final vous achetez que les tops. Ok, vous achetez ici, vous achetez ici, vous achetez ici quand ça monte et quand ça baisse ici, bah vous achetez plus. Ok, c'est pas ça du DCA. Et il y en a beaucoup, croyez-moi, qui pensent faire du DCA mais ils ne font pas du DCA. Voilà, rien d'autre à ajouter de plus. J'ai pas pris de position. J'ai pris une position, si, j'ai pris une position sur RNDR. Parce que la charte est plutôt pas mal. Alors, tac, hop, j'ai pris une position comme ça. Alors, avec des prises de profit, bien sûr, avant d'atteindre ma target au-dessus, mais alors, non, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je sais pas pourquoi j'avais 2 traits sur la charte, c'est plutôt comme ça, voilà, parfait. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de latéralisation, ok, avec un momentum tac qui est devenu bullish avec CW sur le MACD, ok, structure de retournement ici en 4 heures, range précédé par une dynamique haussière, plus de chances de casser ce niveau-là par le haut, donc je suis rentré vers les 11,3$, zone d'invalidation sous la structure, 9,8$, et voilà, risque reward de 4,7 pour 1, donc le but c'est de faire de la continuation de tendance, et j'avais toujours ma position bien sûr sur Solana, avec mon TP partiel qui a été pris, un TP de 50%, et j'ai mon stop loss au niveau de l'entrée, donc voilà, c'est TP de 50%, BTC j'avais TP à 100%, et j'ai repris une position actuellement sur RNDR, plus des positions sur le long terme que je vous ai partagé ici, Alpha, Zen, Sand. Voilà, j'ai terminé, donc selon moi, si je devais faire rapidement un résumé, on n'est pas dans une bonne zone de localisation pour chercher des longues d'un point de vue swing, j'attendrai une correction plus importante sur les 65 000$, 64 000$ pour essayer de racheter, de reprendre un achat sur un bas de range pour reviser le haut, on peut continuer de faire un ping-pong comme ça longtemps, bah moi je me repositionnerai toujours sur le bas, et je pense que ça ne m'étonnerait pas d'avoir un range un peu plus long terme en attendant le halving, et en fonction du halving, c'est compliqué de prédire ce genre d'événement sur du court terme, ce qui va se passer, mais un sell the news ne me surprendrait pas avant d'avoir une continuation long terme sur ce bull run. Voilà, ça c'est mon avis. Comme je dis, on est un peu sur, là quand je parle comme ça, on est un peu sur, on anticipe ce que je n'aime pas trop. Moi je préfère clairement être sur ce que je vois, et pour le moment je vois qu'on est dans un range. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.